Bonjour, bien-aimés, les bien-aimés dans le Père, que mon Jésus vous localise, que le Saint-Esprit vous touche. Je vous dis bonjour en Christ Jésus, le Je suis, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre humble serviteur et un simple frère, Saint Patrick Ikanga, ministre de la parole révélée et de la foi, dans le cadre du ministère de la foi. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Et pour la méditation matinale, notre chaîne YouTube, @SaintPatrickIkanga, Jésus-Christ, notre seul vrai amour, vivre dans sa présence. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Le Dieu que nous servons ne manquera pas à te bénir pour grandir dans ta marche avec le Seigneur et d'avoir une croissance spirituelle sous la puissance du Saint-Esprit et dans le ministère de la foi. Que mon Dieu vous bénisse. Et c'est un matin de méditation où nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons poursuivre nos séries d'enseignements sur la vie chrétienne, sur la foi. Et nous avions commencé avec Jésus, tout est possible. Et nous avons vu avec l'officier romain qui avait cru à la parole de Jésus. Et nous l'avons vu dans Jean chapitre 4, verset 50. Cet officier avait cru à la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec un deuxième sous-thème et un sous-thème qui va booster notre foi, car avec Jésus, tout est possible et nous devons avoir la foi. Bien-aimés, notre texte de ce matin se trouve dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 11, et nous allons prendre versets 23 et 24. Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La puissance de la foi. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Parole du Seigneur. Prions. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je loue ton nom, je te bénis. Pour ce matin, nous voulons méditer ta parole. Conduis-nous sur le chemin de la foi et de l'obéissance, et que ton esprit nous inspire et que tout soit pour ta gloire, et que les yeux de mon frère et de ma sœur se tournent vers toi. Je lance un mandat d'arrêt contre tout esprit diabolique et satanique au nom puissant de Jésus, et que toi, Jésus, tu croisses afin que moi je diminue pour que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous entrons directement à notre sujet, dans le vif du sujet. Nous parlons de ces grands thèmes. Avec Jésus, tout est possible. Et les sous-thèmes de ce matin, tirés de ces portions,
de ces deux portions des Écritures saintes consignées, la parole de Dieu consignée dans la Bible, nous allons parler de la puissance de la foi. Bien-aimés, la foi a une puissance extraordinaire dépassant même le temps, dépassant même l'arme nucléaire, dépassant même le fusée. La foi a une vitesse incalculable. On ne peut pas calculer la vitesse de la foi parce qu'elle est si rapide. Et ce matin, nous voulons parler de cette puissance qui est la foi. Et bien-aimés de bien-aimés le Père, ici, le Seigneur Jésus nous relate la force ou la puissance qu'a la foi pour transformer des choses dans nos vies. Et la foi, nous devons le savoir, c'est un élément important, un élément capital dans la vie chrétienne. Si tu veux avoir l'exaucement à toutes tes prières, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois être armé de la foi. Tu dois être un homme et une femme de la foi. Bien-aimé, la foi, elle est comprise comme une conviction ferme, une espérance ferme, déterminée. Et la foi, elle est aussi comprise, elle peut aussi être comprise comme une démonstration des choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est comme une personne qui n'a pas encore trouvé un emploi, mais il commence à compter déjà les salaires, elle commence à faire déjà les dépenses. La foi, c'est comme une femme qui n'arrive pas à concevoir, mais elle commence à acheter déjà les layettes pour l'arrivée d'un nouveau bébé. C'est ça la foi. Nous devons avoir la foi. Bien-aimés, la foi est une conviction ferme, une détermination, une espérance. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais s'il ne doute pas, bien-aimé, l'ennemi de la foi, c'est le doute. On a déjà prié pour toi. Tu as déjà gêné. Tu as déjà déclaré la parole. Mais quand il y a le vent de la diversité qui secoue ta vie, tu commences à désespérer. Tu commences à douter. Est-ce que cette chose va arriver, va se réaliser? Le doute, c'est l'ennemi principal de la foi. Tu dois bannir le doute dans ta vie. Bien-aimés, arrêtez d'avoir toujours ce que nous appelons une doute. La peur d'avoir toujours, Seigneur, des doutes méthodiques. Arrêtez de douter. Ayez confiance en Dieu. Bien-aimés, les enfants de Dieu, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui peut tout, qui est capable. Mais parfois, quand nous prions, nous doutons parce que nous nous confions à ce que nous connaissons, à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons et nous voyons dans nos yeux.
Or, la foi ne marche pas avec les yeux. La foi marche avec les yeux spirituels. Tu vas voir les féticheurs, les marabouts. Il est sûr, il est fier de ses pouvoirs. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas su que tu as le pouvoir, que Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Parce qu'il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir sur toutes choses. Si tout. Nous avons le pouvoir de vaincre toute puissance de l'ennemi et aucun pouvoir nous fera nuire. Mais nous doutons. Il y a des enfants de Dieu qui ont des doutes méthodiques. Toi, serviteur, tu as des doutes méthodiques. Toi qui as habité des doutes, enlever les doutes. Parce que tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne vas pas voir la main de Dieu dans ta vie. Enlevez les doutes. Bien-aimés, arrêtez de poser trop de questions avec le Seigneur. Comment ça va se faire? Comment je vais trouver l'emploi? Comment je vais avoir cela ou ceci? Bien-aimé, toi, crois seulement. Demeure dans l'obéissance. Fais ta part. Tu sais, dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Arrêtez de douter. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, une montagne peut représenter ici, la montagne peut représenter ton manque de la foi, ta maladie, les choses qui te préoccupent, les échecs, la malédiction, le maladie héréditaire, les complications de la vie. Mais le Seigneur a dit, si tu dis un mot sur cette montagne, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, montagne, ôte-toi de là, et tu crois dans ton cœur, la foi, c'est une affaire de cœur. Ton cœur doit être rempli de la présence de Dieu. Ton cœur doit être rempli de sa présence. Parce que quand sa présence inonde de ton cœur et ta vie, tu vas voir, même les difficultés de la vie, pour toi seront tellement faciles parce que la foi, c'est une affaire de cœur. Tellement il y a trop de doutes dans ton cœur. C'est pourquoi la foi ne peut pas germer. Et la prière qu'on fait sur toi ne peut pas germer aussi. Parce que il y a trop de doutes. Il y a des manques de foi dans ton cœur. Commencez d'abord à enlever ce manque de foi. Commence à croire. Et tu verras le merveille de Dieu. Bien-aimé, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Car tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons déjà réussi. Nous avons l'avantage de recevoir déjà ce que nous prions, ce que nous demandons dans la prière. Dieu nous a rassurés. Il nous a donné déjà l'assurance d'avoir tout dans la prière. Avant que tu puisses ouvrir ta bouche, avant que tu puisses parler, Dieu t'avait déjà donné un bonus déjà de ce que tu vas demander. Tu as déjà ça. Il t'a déjà donné. Il suffit seulement à toi de croire. Comme j'aime souvent le dire, Dieu a besoin seulement de ta foi pour que les miracles de Dieu se réalisent dans ta vie. Toi qui attends un enfant, toi qui attends un travail, toi qui attends une guérison, la guérison, la délivrance, les bénédictions arriveront seulement par la foi.
Il n'y a pas un autre miracle. La foi, c'est un grand miracle. La foi, c'est la route principale où va passer ton miracle. Tu dois demeurer dans la foi. Bien-aimé, je vais te rencontrer aujourd'hui une histoire d'un homme de Dieu qui a été allé implanter une église dans un pays non chrétien. Quand il est arrivé dans ce pays, il a demandé l'autorisation de bâtir l'œuvre du Seigneur. Mais les responsables de cette contrée lui ont donné un endroit au sommet de la montagne. Et il a commencé à bâtir l'œuvre. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il est tombé sur ces versets de la Bible, Marc chapitre 11, sur la puissance de la foi. Et il a commencé à prier. Et ce n'était pas facile pour qu'il puisse avoir les gens. Parce que monter la montagne, descendre tout le temps, c'était fatigant. Et le chef coutumier de la contrée savait qu'il va se fatiguer. Mais lui, il ne s'est pas fatigué. Il s'est fortifié dans le Seigneur, dans la prière et en lisant ces versets. Et ces versets étaient devenus son inspiration. Et il a demeuré. Et il a prié sur base de cette parole. Parfois, bien aimé dans la prière, tu dois faire tes prières sur la base de la parole de Dieu. Toutes tes prières, bien aimé, doivent être, pas nécessairement, mais principalement basées sur la parole de Dieu. Et de telles paroles, prières, portent toujours des fruits dans la vie des chrétiens. Et il a prié ce que tu avais dit. Si j'ai la foi, je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette à la mer. Il a déclaré et rien ne s'est passé. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué à prier. Le vrai problème avec toi dans la foi, tu touches beaucoup de sujets à la foi. Tu doutes parfois aussi dans tes prières. Tu as prié pour le mariage. Dieu n'était pas encore exaucé. Tu commences à prier pour avoir un enfant. Tu commences à prier pour beaucoup de choses. Bien-aimé, sois précis quand tu es devant le Seigneur. Parce que notre Dieu connaît déjà les tensions de nos cœurs. Le Seigneur intéresse à les tensions de nos cœurs qu'à nos paroles. Ne priez pas comme des païens qui croient à force de multiplier les paroles qui seront exaucées. Mais je prie que ta prière, bien-aimé, tes prières soient basées sur la révélation de la parole de Dieu. Prie sur la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé et bien-aimé dans les pères, cet homme de Dieu, il a persévéré dans la prière, il a démarré durant 3 années sans résultat. Les gens ne voulaient pas venir à l'église parce qu'il n'y avait pas l'accessibilité. L'accessibilité était difficile, il faut monter la montagne. Mais c'était le piège des autorités administratives de ce pays pour que l'évangile ne puisse pas avancer. Mais je dis à quelqu'un ce matin, toi qui traverses les moments très difficiles, il y a beaucoup de pièges dans ta vie, dans ton ministère. Que le Seigneur te donne la force de prier sous la révélation de la Bible et que ta foi puisse agir pour que les obstacles soient ôtés de ton chemin et que la gloire revienne à notre Jésus. Cette œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur bien-aimé. Arrêtez de te poumonner, arrêtez de te torpiller. Cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Il fait des choses comme il veut et quand il veut. Mais toi, demeure dans sa présence. Parce que beaucoup de gens pensent qu'à force de crier, à force de gêner, à force de prier, qu'ils auront l'exaucement. Non, c'est plutôt, il faut grandir dans la foi. Bien, il faut grandir dans la foi. Parce que le Seigneur sait, tu es encore un petit dans la foi.
Si tu ne grandis pas dans la foi, il ne peut pas te donner de grandes choses. Parce qu'il va te donner de grandes choses. Il y aura des difficultés, il y aura les épreuves. Tu ne vas pas tenir, tu vas céder, tu vas abandonner parce que tu n'as pas une grande foi. Voilà pourquoi le Seigneur ne te donne pas d'exaucement. Voilà pourquoi le Seigneur ne te donne pas beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas encore grandi dans la foi. Nous devons grandir dans la foi. Et à force de prier, à force de persévérer, demeurer dans la prière, demeurer dans la foi, ne doute pas de ton Dieu, ne mets pas de doute dans ton cœur. Arrange ton cœur, parce que notre Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas les paroles que nous prononçons, mais Dieu exauce l'intention de nos cœurs. Si tu vas voir la réussite dans les ministères, regarde ton cœur, arrange ton cœur, parce que notre Dieu voit le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu sont dans les apparences, sont dans les iniquités, au lieu d'arranger le cœur. Parce que le Seigneur regarde l'intention de notre cœur. Quand nous prions, prie avec le cœur. Ne prie pas avec ta tête, ne prie pas avec ta réflexion. Prie avec le cœur, avec l'amour, avec la foi en Dieu, parce que notre Dieu regarde le cœur. Si tu veux avoir l'exaucement, commence à prier, commence à écouter ton cœur, commence à écouter le cœur, commence à parler à Dieu, parce que Dieu écoute le cœur, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne sois pas dans l'ignorance. Et cet homme de Dieu a persévéré, il a demeuré. Bien-aimé ma sœur, les mariages n'arrivent pas, le travail n'arrive pas, la richesse n'arrive pas, le commerce n'avance pas, les enfants n'arrivent pas, la maladie ne t'écoute pas, n'abandonne pas, reprends encore des âmes de la foi. Grandis avec le Seigneur, grandis à l'intérieur. Nous devons grandir dans notre intérieur, parce que c'est là où il y a beaucoup de combats, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Tu dois grandir dans ton cœur. Les chrétiens t'appellent à grandir dans son cœur. Les chrétiens t'appellent à soigner son cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui soignent les apparences. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont dans l'opulence. Mais est-ce que ton cœur est dans l'opulence de la sainteté? Commencez d'abord à réparer ton cœur. Et tu verras la main de Dieu. C'est vrai, le Seigneur a dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu ne doutes point dans ton cœur. Parce que le Seigneur veut utiliser ton cœur pour atteindre le monde. Il veut utiliser le cœur pour sauver les âmes. Il veut utiliser ton cœur pour guérir les malades. Lève-toi dans la foi. Toi qui es abandonné. Reprends tes armes de la foi et tu verras la main de Dieu. Et cet homme de Dieu a persévéré. Et tout en persévérant. Bien aimé, un jour, une société américaine est arrivée dans ce pays. Et cette société voulait exploiter le minerai dans ce pays, voulait faire un grand travail dans ce pays. Mais le site, là où cette compagnie, cette entreprise américaine a acheté, les sites là, il y avait un problème de construction. Et ils devaient creuser. Mais il y avait beaucoup aussi de trous. Ils avaient besoin de terre pour construire là, ils ont acheté. Et dans les pays, il y avait seulement cette montagne. Là, on avait dit à ces pasteurs d'évangile de construire son église pour que les chrétiens n'arrivent pas. Mais il a demeuré dans la prière avec le cœur sur base de la révélation. Tu dois prier sur base d'une révélation biblique. C'est important. Chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, l'enfant d'un grand roi, la fille d'un grand roi, le fils d'un grand roi, tu dois prier sur base d'une révélation biblique. La puissance de la foi. Et cette société devait acheter la montagne pour avoir
la terre. Et ils sont venus voir les pasteurs. Si on peut seulement acheter la montagne parce que nous voulons raser, prendre la terre et aller construire là-bas, là nous avons notre site. Comme le pasteur avait déjà acheté la montagne, je déclare pour quelqu'un ce matin que tu commences à acheter sur base d'une révélation divine. Que tu commences à construire sur base d'une révélation divine. Tu commences à faire des choses sur base de la foi, sur base d'une révélation biblique. Ne fais pas des choses par hasard. Je prie pour toi ce matin, homme de Dieu. Ne bâtis pas une église seulement pour le plaisir de bâtir une église. Ne bâtis pas une église sur plaisir d'une division, sur base d'une division, mais construis une église, construis un ministère sur base d'une révélation biblique, une révélation divine. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui bâtissent de l'église sur base de divisions, sur base de discorde. Si Dieu est tellement appelé, il te fera sortir dans la paix, dans la tranquillité, dans la concorde. Toi qui as quitté ton père spirituel, tu as pris les fidèles, tu as divisé l'église, répands-toi. Cette parole est pour toi. Répands-toi. Ne sors pas n'importe comment. Attends le temps de Dieu. Bien-aimé, ne sors pas par plaisir de sortir. Parce qu'il y a des gens qui construisent. Parce qu'il y a des gens qui bâtissent. Ne suis pas le vent de ces temps. Aujourd'hui, il y a trop d'iniquité. Nous devons servir un Dieu véritable. Nous devons servir Dieu dans la révélation. Si base d'une révélation, ne construis pas parce que les autres sont en train de construire. Construis parce que le Seigneur t'a inspiré et t'a dit de construire et tu vas construire si base d'une révélation, tu réussiras. Regarde un peu en arrière. Répare là où tu as détruit et tu verras la main de Dieu. Cet homme de Dieu là, les Américains sont venus acheter la montagne. Ils ont seulement acheté la montagne pour prendre de la terre. Et ils ont pris de la terre, ils ont aplani la montagne, mais dans les contrats que le pasteur avait déjà acheté cette montagne, cet espace pour construire l'église de Dieu, il a signé un contrat avec les Américains. Une fois remblé, vous allez me construire une église pour notre Dieu. Et le contrat était accepté. On a donné des millions à ces pasteurs. On a bâti une grande église pour l'honneur de notre Dieu. Et cette église demeure jusqu'aujourd'hui. Parce que le Dieu là, c'était un Dieu des miracles. C'était un Dieu de la foi, bien-aimé. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles et non des choses physiques. Il y a des gens qui prennent ces versets de la Bible, et montagne quitte là-bas. Non, non, c'est pas comme ça. C'est des choses spirituelles. Dieu est capable d'ôter la montagne par la foi. Et la montagne a été aplanie. L'église a été construite. Les pasteurs sont devenus milliardaires et aujourd'hui des grandes églises à notre Dieu bien-aimé. Restez dans la foi, demeurez dans la foi et que notre Jésus vous bénisse. Bien-aimé, la foi est un principe essentiel de la vie chrétienne parce que c'est la foi qui nous conduise à la croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir dans la vie chrétienne si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui nous conduise à la croissance spirituelle et au salut. La foi nous conduise à la croissance spirituelle, au salut et à voir la puissance de Dieu dans notre vie. Tu dois être un homme ou une femme de la foi. En résumé, cette parole des Écritures saintes, tirée de Marc 11, 23 et 24, nous encourage à croire, à avoir la foi et de croire, à ne pas douter, de mettre la foi dans notre cœur, de ne point douter quand nous prions, parce que nous avons déjà l'assurance de l'exaucement. Quand tu pries, bien-aimé,
sache que Dieu t'a déjà donné l'assurance de l'exaucement. Il te manque seulement la foi. Et ces versets de la Bible nous encouragent à croire en Dieu, d'avoir la foi en Dieu et de croire aussi à ses promesses, même si les choses sont difficiles. Même si les choses sont difficiles, tu dois croire en Dieu. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. Tu dois croire à ses promesses parce que notre Dieu, il est tellement fidèle. Je veux que tu dises avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Écris dans les commentaires de cette page YouTube, toi qui suis ce sermon, toi qui suis cette méditation, Dieu est fidèle et tu verras la fidélité de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie pour toi qui traverse des moments difficiles, que le Dieu de surnaturel te localise, te donne la paix, que tu grandisses dans la foi, que la foi entre dans ton cœur. Je déclare que la paix de Dieu, le Saint-Esprit touche ton cœur et que les doutes quittent ton cœur maintenant et que la foi grandisse en toi pour que les miracles soient possibles. Reçois les miracles, reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois l'épanouissement, reçois les mariages, quel que soit le nom de la maladie. Je défie la maladie, je défie le cancer, je défie le diabète, je défie la stérilité, je défie la malédiction satanique. Au nom puissant de Jésus, que toutes les voiles maléfiques tombent sur les visages des gens et que les cœurs soient libérés pour que Dieu entre et que la foi prenne place dans ton cœur et que les choses évoluent pour toi. Je te bénis, bien-aimé, et que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement dans une autre page de méditation sur la foi. Avec Jésus-Christ, tout est possible dans ce ministère de la foi. Et le Seigneur nous a parlé aujourd'hui d'un sous-thème important, essentiel, la puissance de la foi. La foi a une puissance extraordinaire pour changer ta vie, pour transformer ta situation, pour t'apporter la paix, pour t'apporter la guérison, pour restituer, reconstruire encore ce que tu as perdu pour que ta vie change. La foi est le seul élément que Dieu a besoin pour atteindre ta vie, pour que ton miracle soit total et effectif. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent dans cette chaîne YouTube. Abonne-toi dans cette chaîne YouTube. Laisse un commentaire et mon Dieu de la foi rendra ce qui est impossible possible dans ta vie. Je salue le peuple de Dieu. Je salue ma très charmante épouse, Madame Liège Kanga. Que le Seigneur te bénisse, mon épouse, pour le soutien à ces ministères. Que mon Dieu te localise et te fasse du bien. Je salue mon papa, homme de Dieu, pasteur Marc Masuku, le simple frère, maman Maryse, toute la communauté ETF, tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas à vous abonner sur notre page chaîne YouTube et suivez-nous chaque 12h30, chaque minuit 30 sur TikTok, Patrick Ikanga. Dans ce ministère de la foi, tout est possible avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup.